Je voulais vous parler un petit peu de ce que j'appelle les natures d'âme, parce qu'on entend de tout et n'importe quoi Ah sur oui, comment? c'est clair. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, tout est bon et n'importe quoi aussi, hein. On va pas juger qu'est-ce qui est génial et qu'est-ce qui est naze, mais, mais tout ça rajoute forcément beaucoup de petites croix dans le mental qui déjà a du mal avec ses propres croyances et tout ça. Euh, Donc, je vais faire très simple par rapport à ce que j'aurais moi expérimenté. Je vais essayer de le simplifier au maximum. À travers toutes les personnes que j'accompagne, et j'accompagne des gens malgré moi depuis toujours, en fait. J'ai commencé à, je vais pas dire former parce que c'est pas, ça correspond pas vraiment à ce que je fais, mais depuis l'âge de 13 ans, en fait. Donc, et ça s'est fait tout seul. Donc, j'ai vu un paquet de gens, un paquet d'âmes et différentes natures et formes de capacités. Il y a vraiment deux grosses catégories qui, à mon sens, se détachent pour garder des termes un peu connus, même si moi je les ai remixés à ma sauce, hein. Je vais vous parler de la nature d'âme de guérisseur et de la nature d'âme de passeur, les passeurs d'âme. Enfin, en gros, voilà, c'est deux termes qui sont connus, donc je garde cela, mais, mais c'est pas vraiment ça, hein, qu'on soit clair là-dessus. Ouais. Euh, les principales différences entre ces deux natures d'âme, et c'est là où j'y mets mon grain de sel à moi, c'est que une âme de guérisseur, je la reconnais à son côté, je vais dire, structure. Il y a un côté presque carré, ordonné, posé. Une âme de guérisseur, elle est très posée. Je ne sais pas tellement quelle sensation que ça vous fera quand vous vous connecterez à une âme de guérisseur, mais c'est un petit peu l'idée, à la différence du coup de l'âme de passeur qui va être naturellement imprégnée de mouvement. Une âme de passeur, ça bouge dans tous les sens, c'est hyper fluide et ça fuse, c'est petite fusée, quoi. Donc, c'est déjà assez facile avec ces deux marqueurs qui sont complètement opposés de sentir la différence entre une nature ou l'autre. Évidemment, si on montait à peine plus haut en vibration, notre âme a les deux aspects, d'accord? Plus on monte, moins il y a de différence entre tout. Donc, pour les personnes les plus à l'aise avec leur intuition et tout ça, vous pourrez sentir les deux aspects aussi. Un côté très structuré, très posé, très carré, et un autre qui a envie de s'éclater, faire la fête, enfin, qui bouge dans tous les sens et qui semble instable. Donc, les deux aspects peuvent être ressentis, et je vous laisserai, pareil, là encore, en étant honnête avec vous-même, lequel des deux semble être prédominant, ou est-ce qu'il y en a un qui a l'air euh, plus lourd, un autre plus petit. Enfin, vous aurez d'autres sensations complémentaires, et là, c'est vraiment propre à chacun aussi. Et si vous avez besoin d'aide, je peux jeter un coup de troisième œil pour vous, mais là, je vous laisse à votre façon, comme on a su le faire tout à l'heure. Allez sentir comment est cette énergie. Donc, ça restera peut-être très subtil, hein, mais au point où on en est là, on s'en fout. Ok.